Je vais parler de la neuroplasticité. Parce que pourquoi pas? La neuroplasticité, c'est la capacité de notre cerveau à se réorganiser et à établir des connexions neuronales, des nouvelles, sous l'effet ou plutôt en réponse à une expérience. Par exemple, une pensée, une activité, la perception de quelque chose. Et du coup, ça permet aux gens, ça nous permet d'être plus intelligents, en fait, d'avoir un meilleur cerveau, d'apprendre plus de choses et surtout de les apprendre plus facilement. Parce qu'en fait, un truc intéressant de la neuroplasticité, c'est que c'est ce qui, donc la neuroplasticité adaptative, c'est ce qui permet de passer d'un comportement délibéré où on va vraiment utiliser tout notre focus et c'est quelque chose de difficile pour apprendre quelque chose, ou plutôt pour effectuer quelque chose, de passer de ça à un comportement qui est automatique, réflexe, facile, quasiment autonome. Et c'est ce qui explique que par exemple les enfants, presque sans avoir à se concentrer, ils peuvent apprendre trois langues différentes. Si par exemple le père parle anglais et la mère parle français, et l'oncle parle chinois. Et du coup, donc comment l'améliorer, la neuroplasticité, après 25 ans? Parce que la neuroplasticité nous concerne aussi après 25 ans. Et si vous avez moins de 25 ans, vous êtes encore plus concerné parce que vous avez encore plus de potentiel pour justement devenir plus intelligent et briller en société. La première chose, c'est comme la muscu, j'ai envie de dire, il faut s'exercer régulièrement. Donc en fait, c'est l'apprentissage continu et la stimulation cérébrale. Ça, j'ai demandé à ChatGPT en fait, c'est les deux choses qui aident le plus à améliorer notre neuroplasticité. C'est pour ça que, par exemple, les personnes âgées vont faire des sudoku, les trucs, les jeux, les casse-têtes et tout, et c'est super, ça permet d'entretenir, voire même de développer nos connexions neuronales, neuroplasticité. Maintenant, il y a trois basics, trois fondamentaux qui nous permettent justement de passer plus facilement du comportement délibéré, focus, difficile, au comportement automatique, facile, de justement de moduler notre cerveau. Et ces trois choses, en premier, c'est un sommeil de qualité. C'est-à-dire que si on est bien reposé, notre cerveau est plus à même de s'étendre, entre guillemets. En vrai, c'est pas ce qui se passe vraiment, il s'étend pas, mais c'est des connexions neuronales. Deuxième chose, alimentation équilibrée. Et troisième chose, exercice physique. Pourquoi? C'est ces basics qui permettent en fait d'améliorer la neuroplasticité. Alors, il y a d'autres facteurs que je ne connais pas, mais l'un des facteurs que j'ai pu vérifier et que je trouve très intéressant, c'est que le système nerveux autonome, si vous voulez, c'est une partie du système nerveux qui nous permet de fonctionner sans qu'on y pense. Et bien, donc il est décomposé en système nerveux sympathique et système nerveux parasympathique. Le système nerveux sympathique, c'est quand il y a un lion qui nous court après, il est activé et c'est ce qui nous permet d'être en alerte. Le système nerveux parasympathique, c'est l'inverse, c'est ce qui nous permet d'être au calme. Et bien, l'exercice physique, avoir une alimentation équilibrée et bien dormir, c'est ce qui permet en fait d'améliorer notre système nerveux parasympathique. Or, la neuroplasticité est indirectement favorisée par, le, par un bon tonus parasympathique. Donc, par exemple, je ne sais pas si vous avez déjà fait l'expérience qu'après une séance de sport ou après avoir bien dormi, vous êtes capable d'apprendre plein de trucs, vous êtes capable de prendre des super décisions, vous êtes juste plus intelligent ou plus intelligente. Ben ça, c'est grâce au tonus parasympathique. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Et un truc concret pour exercer régulièrement son cerveau, même si c'est un truc tout petit, quand vous avez un code de confirmation, que vous le recevez par SMS et que vous devez le rentrer dans une application, ne faites pas copier et coller. Apprenez-le et écrivez-le dans l'application. Voilà. Et oui, tourner une vidéo n'est clairement pas un comportement automatique et facile pour moi. Mais comme en muscu, on va s'améliorer.